Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau débrief. Le Sénégal se qualifie face à l'Égypte. Et franchement, j'étais, j'ai- je sais pas comment vous expliquer cette émotion. Ça a été extraordinaire, magnifique de voir cette équipe du Sénégal se qualifier face à l'Égypte. Troisième victoire face à l'Égypte. Et c'est tout mérité, franchement. Il faut l'admettre, c'est tout mérité. L'Égypte a défendu tout au long du match. Mais le Sénégal s'est vraiment battu. Ils ont marqué très tôt dans le match. Et n'ont cessé de pousser. Si ce n'est été la malchance, franchement, il faut le mettre sur le compte de la malchance. Parce qu'ils ont littéralement dominé les pharaons de l'Égypte. Ils ont apporté énormément de, de, de construction, d'amélioration au niveau offensif. Et franchement, il faut l'admettre, cette équipe du Sénégal ne cesse de me surprendre. C'est une équipe qui, au fil des matchs, se bonifie. Depuis 2015 déjà, j'avais remarqué que cette équipe-là était super intéressante, qu'elle s'améliorait et on l'a vu au fil du temps avec les CAN qui se sont succédés. Et on a remarqué que à chaque CAN, cette équipe-là revenait plus forte jusqu'à ce qu'elle remporte sa CAN, jusqu'à ce qu'elle batte l'Égypte et qu'elle s'est qualifiée encore en la Coupe du Monde face à l'Égypte. Et franchement, ce match a été vraiment très intéressant dans la décomposition, les ressorts, la manière dont cette équipe ressortait le ballon, la manière dont elle construisait le jeu. C'était magnifique. Franchement, il faut l'admettre, l'Égypte a été défensive. C'est une équipe qui ne défend pas, qui, bon, selon certains, défend très bien. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Ça ne défend pas très très bien. Ce n'est pas une équipe très défensive à la base, avec des qualités offensives. Mais l'entraîneur, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Mais en fait, il a mis une équipe. Il a forcé l'aspect défensif de cette équipe de l'Égypte. Et ça se perd cash dans ce genre de rencontre. L'Égypte a tenu jusqu'en prolongation. L'Égypte n'a pas tant tenu. C'est le Sénégal qui n'a pas su marquer jusqu'à la prolongation avec des occasions manquées de Sarr. Ça, franchement, il faut l'admettre que, selon moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Sénégal sur ce match-là. Sa progression, franchement, je ne l'avais pas remarqué. En 2015, je me rappelais très bien que pendant les compétitions, à chaque occasion, manquait ce gamin, un gamin qui pleurait presque sur le terrain, qui était perdu dans le match, qui n'arrivait pas à se retrouver. Il avait du potentiel, du talent, mais qui n'avait pas un mental fort. Franchement, il faut l'admettre qu'il a progressé. Il est devenu un vrai pilier. Ismaïla Sarr, il n'a pas eu de temps de douter dans cette équipe. À 1-0, ils sont allés en prolongation du fait de la malchance du Sénégal. Et finalement, ils réussissent à se qualifier face à l'Égypte au tir au but. C'est tout mérité, c'est tout bénéf pour eux. J'ai hâte de voir cette équipe en Coupe du Monde parce que je sens qu'elle va apporter énormément de choses, énormément de qualités. Elle peut faire la différence, elle peut aller très loin dans cette Coupe du Monde-là. Franchement, la performance également de Sadio Mané, franchement, Sadio Mané, lui, on a l'habitude de le voir au très haut niveau. On a l'habitude de savoir qu'il a un mental fort. Il nous l'a prouvé au cours de la finale de la Coupe d'Afrique passée. De cette Coupe d'Afrique-là, tout juste qu'ils ont remporté. Après un pénalty raté au cours du match, il se rattrape, il ne doute pas et il marque face au gardien au cours du tir au but. Et franchement, il faut l'admettre que cette équipe du Sénégal n'a jamais abandonné. Elle a été très forte. Elle a montré à cette équipe de l'Égypte comment jouer au football. C'était une vraie leçon de football sur ce terrain. On aurait cru qu'on regardait un match du Brésil face à Madagascar. Franchement, tellement le match était dans un sens. Et c'était extraordinaire de voir ce genre de match. J'oublie de dire félicitations aux Sénégalais. Félicitations pour les qualifications. Félicitations. On espère qu'ils vont représenter l'Afrique dignement. On le sait déjà. Franchement, félicitations à eux. Et là, c'est tout pour ce débrief. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief. D'ici là, partagez, likez, commentez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.